sans arrêt parce qu'on était payé à la job. Là, un coup, notre journée finie, ben là, commençait à faire noir, pas qu'un arbre nous tombe dessus sans s'en apercevoir. Ben là, on partait à pied, puis là, on marchait encore. On fait marcher, ça dépendait. C'était 1 heure et quart. À retourner au camp. Puis là, on rentrait dans le camp, puis là, on était fatigués. On avait faim. Mais là, le soir, c'était là qu'on avait le bon lunch. Là, ben, la première affaire qu'on avait, c'était de la soupe au bois. On avait des bines, des patates, puis du gros lard, bien entendu. Pas du gros lard, il y en avait. De temps en temps, on avait de la viande. On disait que c'était du bœuf à la mode. On disait qu'il y avait du bœuf, puis tout. Nous autres, on savait que c'était pas du bœuf. Ben, moi, je le savais. Parce qu'à chaque fois qu'il nous disait qu'il y avait du bœuf, ça donnait qu'il y avait un joual qui était mort d'un jour précédent. Ouais. Parce qu'un joual, là, c'est bien plus fort qu'un homme. Mais c'est pas tough à miser comme un homme. Fait les jouals, les autres, on en perdait durant l'hiver, de fatigue puis tout. C'est vrai que nous autres, on avait le loisir de jumper, tu sais. Mais les autres, ils ne pouvaient pas jumper. Ils mouraient sur la place. Fait que là, ils nous faisaient un beau bœuf à la mode avec du steak de joual qui avait tiré des bio des semaines et des mois de temps. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'était dur pas mal sur le dentier. C'était quelque chose. Fait que là, on mangeait pour souper, puis tout l'eau. Puis là, à un moment donné, il faut que je compte ça si je t'avais. C'est Up and Down qui avait dit ça. Il dit, moi, il dit, mais j'arrive en bas, il dit, je m'en vais à l'hôtel, puis il dit, je me colle un beau gros plat de bine. Ah, des bines, on a mangé tout l'hiver, on est tannés de manger des bines, comment tu peux dire ça? Alors, il dit, moi, je me colle un plat de bine, puis un beau T-bone steak. Puis là, il dit, je mange mon steak, puis je lui montre aux bines comment est-ce qu'on mange ça. Hey. Puis, ben là, le soir, ben, moi, j'étais compteur le soir. Je comptais des histoires au gars. Ça payait pas, mais c'est pas grave, j'aimais ça. C'était le fun. Ben, ça payait pas. Le compteur d'un camp de bûcheron, il y avait le tabac gratis. Les gars, il y avait tout le tabac, puis il nous a donné, tout le monde nous donnait une petite chèque de tabac. Fait que moi, je passais l'hiver là, ça me coûtait pas une scène pour fumer tout mon hiver. Puis, j'étais showboy. Vous savez, c'est quoi le showboy un peu? Le showboy, c'était souvent le petit jeune. Comme notre feu qu'on avait à la nuit, c'était un petit jeune qui avait ça. 14 ans, 13 ans, 14 ans. Mais moi, je faisais un job de showboy le dimanche. Parce que le dimanche, on ne travaillait pas. Ça, c'était une bonne affaire. C'était un petit peu grâce à notre Sainte-Mère l'Église, hein, catholique. Dans le temps, on ne travaillait pas le dimanche. T'sais, au moins, on avait une journée off. Que cette journée-là, ben, les gars, ils en profitaient pour écrire à leur mère, puis lire les lettres de leur femme. Ils en profitaient pour s'ennuyer, finalement. Puis, il y en a quelques-uns qui chantaient des petites chansons, nous contaient des histoires. Mais moi, le dimanche, je ne faisais pas d'histoire parce que je faisais la job de showboy. Moi, ma job de showboy, c'est que je lavais le linge des gars. Je faisais bouillir un gros plat d'eau. Là, je tenais mon feu rouge, là. Puis, ah oui, pour que ça soit chaud en masse, puis là, je lavais le linge les gars. Mais le pire à laver, vous savez, c'était. Ben, vous connaissez ça, les combines, vous autres? Les jeunes, des fois, il faut que je les explique, les boutons. Moi, dans le temps, je faisais ça, je lavais les combines des gars, puis il y en a qui n'avaient pas encore le modèle avec la petite porte en arrière. Fait que je peux vous dire, laver les combines des gars, puis on mangeait des bines, puis de la soupe au bois toute la semaine, il y avait des traces là-dedans. C'était de l'ouvrage pas mal. Puis là, c'est pire, c'est de faire sécher ça après. Puis tout. Fait que là, ben, les gars me payaient. Ils donnaient 5 cents, 10 cents, ça dépendait du morceau. Puis ils me faisaient un petit peu plus d'argent. Puis je mettais mon argent de côté. Ils m'envoyaient plus d'argent pour la mer à la fin de ma bonne. Fait que, on faisait ça. Et là, ben, l'hiver avançait, puis plus l'hiver avançait, ben là, on arrivait au printemps, comme c'était ici, comme on voulait. Quand on voyait les petits oiseaux revenir, faire des petits pit-pit, puis la neige fondre, puis tout. On était toute une gang de gars jeunesse là-bas. On va vous dire une affaire, la mèche était courte. La mèche pour se battre, là, pas nous. Mais il n'y a pas les affaires. Là, la moindre petite affaire, là, ça se poignait aux cheveux, puis ça pouvait se battre. Puis quand on se battait, ben là, on était mis à l'amende. Les foremen nous mettaient à l'amende, puis là, c'était des grosses amendes, ça pouvait manger tes gardes. Tout nous énervait. Mais le pire, c'était les poux. Les crimes de poux. Maudits poux. Puis les poux. Puis là, ben, la seule affaire qu'on avait pour s'en débarrasser, c'est de se laver les cheveux à l'huile à lampe.
Ça n'a peut-être pas aidé ça non plus, là. Hein? Fallait pas que tu te penches la tête, t'en as pour que t'en aies dans les yeux. Ça. Puis là, ben, à un moment donné, ben, l'entraîne était fini, puis on descendait. Puis en descendant, on passait tout devant l'hôtel. Un hôtel qui était là, le bar qui était là. Puis les hommes d'affaires, là, les hommes d'affaires, il y en a, c'est des rapaces. Ben, ils sont là pour faire de l'argent, les hommes d'affaires. Hein? Ils sont pas là pour rendre service. Hein? Il y avait l'hôtel, les gars ils arrêtaient, puis là, la business avait baissé un petit brin. Fait, l'année d'avant, il avait fait venir des tunes de Montréal pour aller chez les gars. Puis cette année-là, pour faire un changement, pour nous attirer en plus, il avait fait venir des filles faciles de l'Ontario. Quand on arrivait devant l'auberge, mon chum petit oui, il dit « Hey, le grand, il dit, viens, on va aller voir de quoi c'est qui se passe là. » Je ne vais pas là, oui, j'ai pas mis à ma mère, à la statue du Sacré-Cœur. Il s'avance, le grand, puis là, il dit « Viens, ouais, viens. Ça t'engage à rien. » Ben, je me suis avancé au ras, là. Puis là, je regardais au travers des craques. Oh, mon Dieu. Il y avait des belles créatures qui étaient là. Des belles filles de la ville. Ça parlait anglais. Nous autres, on est habitués de parler anglais. Là. On entendait ça. Goddamn Frenchman, move your ass. Puis ils sautent, ça fait de même. Mais eux autres, c'est pas ça qu'ils disaient. Darling, honey, sugar. Ils se promenaient à travers les gars, puis ils jouaient dans les cheveux. Puis là, ça sentait bon. Ça s'était mis plein d'odeurs, ces filles-là. Ah! Puis moi, les odeurs au camp, on en avait, mais c'était pas tout à fait la même chose, hein? Et c'était tentant maudit, mais j'avais promis à ma mère. Je sais pas si vous le savez, mais je le regrettais en maudit. C'est là que mon chum dit oui. Vous savez comment est-ce que c'est les chums dans la vie, c'est important, oui, les chums. Il dit, hey, le grand, il dit, toi, t'as promis à ta mère que tu n'irais pas à l'auberge pour dépenser toute ta paye. Il me dit, si tu rentres en dedans et tu n'en prends rien qu'une, ça fait-tu du mal à quelqu'un, ça? Oh! Ça fait. Ça me fait si. C'est bien trop vrai. Rien qu'une. Ben oui. Il dit, tu rentres en dedans, on en prend une, puis on s'en va, puis ni vu ni connu. Puis... Ah, ouais. Là, regardé dans les airs, là, j'ai vu la statue du Sacré-Cœur. Mais en regardant les airs, puis... Oh, elle a disparu. Ah, j'ai dit, je dois être bon pour rien qu'une. Eux autres, ils vont être. Je rentre en dedans, là, je me suis. Là, je n'étais pas assis, là, les filles nous regardaient dans notre pays, nous jouaient dans les cheveux. Hey, nous, on était jeunesse. Là, moi, c'est pas pour me vanter. Là. Quand j'étais corps jeunesse, un bicycle de filles me faisait de l'effet. Aujourd'hui, je l'avoue, il faut quasiment qu'il y ait une fille dessus. Mais dans le temps... Fait que là, c'était fatigant pas mal. Hein? Puis là, t'es quasiment pas assis, il arrive une bière en avant de nous autres. Qui c'est ça? Le boss de bar. C'est souvent bon là, les gars. Vous avez passé une grosse hiver, vous méritez bien ça. Ah, ben merci beaucoup. Hein? Fait qu'on prend ça là, avec du boss. Elle n'était pas rangée à moitié, il en arrive une deuxième. C'était le gérant de l'auberge. Ah, c'est le bras du gérant. Ah, c'est le bras du gérant. Prends ça. Là, après ça, ben, petit prout, il en a payé une. Up and down, il a payé une. Tiwi, il en a payé une aussi. Tiwi, mon chum, il en a payé une. Puis moi, ben, j'étais un gars d'honneur, puis je suis pas un cheap. Il a payé une à mon tour. Ben, fin une histoire courte. Une semaine après, je me suis retrouvé dehors de l'auberge, puis une maudite scène dans les poches. J'avais encore dépensé toutes mes gardes. Là, il fallait que je retourne voir la mère. Oh. Et là, j'étais pas bien. J'étais pas fier de moi. Fait qu'on est parti, puis là, en arrivant dans la maison familiale, Tiwi est parti sur son bord. Puis là, moi, la maison familiale, ben, j'étais sur le bord du chemin, ben, elle était au bout, tu sais, c'était une maison familiale de campagne, c'était plus au bout. Je me reviens d'abord, puis là, je marchais, ma casquette sur la tête, puis je marchais, puis je me regardais les bottines pas mal, je regardais pas en haut. À un moment donné, j'entends la porte de la maison se fermer, clac. Je lève les yeux, un petit brin de même. Je voyais la mère qui s'essuyait les mains sur le tablier. J'aurais pas dit un mot. Une mère, c'est fort.
Ça lit dans la tête puis dans le cœur de son gars. Elle a deviné. Elle a dit, t'as encore fait un fou de toi, une graine, là, m'a gagé, là. Et là, je parle là. Ben, j'y ai bien pensé aussi. Et Moses, qu'est-ce que je vais faire avec toi? T'as encore dépensé toute ta paye. J'ai dit, c'est fini, ma mère ne voudra plus moi, et puis tout ça. Ben, une mère, là, ça aime ses enfants. Puis je pense que ça aime encore mieux son gars. Hein? Parce que, ben, pour vous donner un exemple, on va vous chanter un petit bout de chanson. Écoutez pas, je ne suis pas bon chanteur, mais une chanson de Richard Desjardins, Jenny. On va vous chanter juste un petit bout pour vous montrer comment c'est fort le cœur d'une mère. Tes petits moudous oubliés au fond de mes boîtes à lunch. Pour me donner de l'espoir, c'est mieux que la Bible. Tes soupers après mes journées dures et ennuyantes, pour que je m'endorme toujours en homme libre. Ton cœur toujours là à m'attendre, indulgent comme une mère de tueur. Oh Jenny, ma lueur, indulgent comme une mère de tueur. Si une mère est capable de pardonner à son gars tueur, imaginez qu'est-ce qu'elle achète avec un malva pour moi. Elle dit, rentre en dedans, grand, il y a une belle tarte aux pommes qui est là, exprès pour toi. Puis j'ai été pardonné. Merci.